Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Forcément les frérots, l'euro est là. Ça a commencé en wheeling, papa. En cabrant sur la roue arrière, frérot, l'Italie 3-0 a éclaté la Turquie. On a bouffé du kebab, frérot. C'était comme ça. Bref, on avait dit les deux équipes marquent forcément sur YouTube. Mais nous, on a parti sur le VIP. Si tu veux d'ailleurs tous nos pronostics avec l'équipe, rejoins-nous ici en bas. Tu as le lien Telegram et tu vas avoir tous nos pronostics en privé, bien entendu. On fait simplement un perfect. Bang! Ici affiché avec Insigne qui a claqué son but avec une cote à 3,65 et l'Italie, j'en étais sûr qu'ils allaient gagner. J'avais mis l'Italie tout seul en sec et voilà, ça passe plutôt crème. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Quant à du résultat, forcément, donc on commence très bien l'euro avec un perfect dans le VIP. Avec l'équipe, on est parti de négocier pas mal de liens, bookmakers, notamment Unibet, PokerStar, etc. avec des bonus vraiment très intéressants. Si tu veux constituer une bankroll, je t'invite fortement à y aller et utilise l'un des codes promo ou l'un des liens que je t'ai balancé dans la partie en dessous. Notamment aussi Betwinner, le bookmaker russe en ce moment qui cartonne grave parce que les codes sont vraiment excellentes. Tous mes abonnés du club VIP le prennent et ils sont plutôt satisfaits. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Les frérots, on va donner des avis et si tu veux nos pronostics forcément privés, ben, nos pronostics, nous on joue avec l'équipe qu'on analyse ensemble. Là, ça sera uniquement forcément des conseils, mais attention, pas des conseils voilà, à l'arraché. On va commencer par le Pays de Galles, la Suisse. Voilà, deux équipes qui sont plus ou moins bien. Voilà, on connaît le Pays de Galles avec Gareth Bale. Forcément, il y a des joueurs qui jouent forcément aussi dans les championnats Première Ligue. Voilà, c'est pas une équipe extraordinaire Pays de Galles, attention, mais ça joue au ballon quand même. On peut voir effectivement qu'offensivement, c'est plutôt sympatoche, même si le dernier match contre l'Albanie, ils font 0-0. Mais attention à la Suisse, très expérimentée, pas mal de joueurs qui jouent dans des gros clubs aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les derniers matchs, les dernières confrontations de ces deux équipes-là? On peut voir que le Pays de Galles a gagné la dernière, c'était en 2011. Voilà, on peut pas non plus repartir dans les années-lumière, mais on peut voir effectivement que ces deux équipes-là ont pour habitude de se jouer et on peut voir effectivement qu'il y a un léger avantage côté suisse sur les 5 derniers matchs joués, c'est 5 victoires, notamment contre les USA, le Finlande, Lituanie et ils ont joué contre la Bulgarie. Alors ok d'accord, c'est pas non plus des équipes de malades, mais je partirais plus sur un avantage côté suisse que côté Pays de Galles. Mais attention, ouais, moi je partirais plus sur une double chance, Dronobet, sur le côté suisse de ce match-là. Attention, ce match-là va jouer avec du spectateur, pardon, il y aura du spectacle, je l'espère. 34 000 personnes attendues pour ce match, donc ça va vraiment envoyer du pâté. Donc on part sur notamment Suisse, remboursé 6 matchs nuls, bien entendu. Ce match se joue, alors l'arbitre de ce match sera Turpin. Voilà, il est un peu dur lui, hein, papa, il est un peu méfiant le mec. Et ça va se jouer au Olympic Stadium Bakou. Ça promet du spectacle, je l'espère encore une fois. Deuxième match, les frérots, ça va être Danemark-Finlande. Finlande a gagné déjà son ticket pour l'euro, donc ils ont déjà gagné pour eux, c'est une performance. Danemark est très costaud, attention, Eriksen milieu de terrain a fait une saison plutôt pas mal et satisfaisante et plutôt complète aussi. Donc voilà, ça c'est à retenir, ce nom côté Danemark avec Braithwaite, etc. Il y a quelques joueurs qu'on connaît côté Danemark. Côté danois qui sont plutôt intéressants. La cote est en train de chuter fortement côté danois. Moi, je partirais sur une préférence danoise tout simplement parce que voilà, ils ont l'expérience. Ils vont jouer aussi pareil avec du spectateur et ça fait vraiment plaisir d'avoir du public et de voir un peu voilà que ça reprend un peu vie le football. Donc voilà, attention aussi, pareil, il y a eu la phase Covid durant les championnats, donc les joueurs ont eu une formation pas assez poussée, conditions physiques assez aléatoires, donc faites gaffe quand même les gens à vos mises. Gérez votre bankroll, faut pas jouer foufou, laissez un ou deux matchs, moi c'est ce que je préconise beaucoup, laissez un ou deux matchs, jouer vraiment sécure. Parce que les joueurs sont pas au top de leur forme non plus, faut pas rêver. Mais bon, quand tu regardes l'Italie jouer hier, franchement, honnêtement, Immobilier, Insigne, enfin bref, toute l'équipe italienne, une défense de malade. Franchement, ça joue vraiment au ballon. Donc, préférence danoise, forcément sur ce match-là. La Finlande, ok, il y a quelques joueurs connus, mais c'est pas non plus extraordinaire, extravagant. Et on termine avec la pépite, forcément, Belgique, Russie. Russie, c'est pareil. C'est pas ouf non plus, l'effectif, on en connaît 2-3, certes, mais attention, c'est vieillissant. La Russie, c'est pas non plus
une nation de football. Et la Belgique, voilà, de jeunes talents, il y a des jeunes prodiges, il y a forcément une équipe bien plus complète du côté de Belge que côté russe. Déjà, rien que dans les cages, tu as forcément le gardien du Real de Madrid déjà. Après, tu as De Bruyne qui jouera pas, je pense pas, Vincel aussi, donc il va les laisser au repos. Tu as les deux Eden Hazard qui sont là, même si Eden Hazard côté Real de Madrid n'a pas beaucoup joué cette année parce que voilà, il est un peu embêté avec quelques blessures. Tu as Lukaku qui a fini quasiment meilleur buteur de la Serie A, même si ce n'est pas le meilleur buteur, je pense. Bref, voilà, tu as une équipe de Belgique vraiment très construite, avec vraiment du talent. L'effectif vraiment est au complet quasi. Tu as de l'expérience. Attention, souvent ça pêche. Les petites équipes arrivent à forcément surprendre un petit peu les grosses. Mais là, je pense pas que la Russie aille titiller la Belgique forcément aujourd'hui. Donc moi je vois bien les Belges jouer, je vois que la cote commence à augmenter, c'est assez bizarre. Alors pourquoi? Peut-être parce que De Bruyne, Vincel, etc. Il y a des joueurs un petit peu sur la touche qui ne joueront pas, peut-être c'est ça. Ils se trompent peut-être les bookmakers, mais attention, la cote commence à monter, elle est à 1,85, bizarrement elle est à 2,10. Il y a peut-être une faille là-dessus. Attention quand même à ce match-là, il va être vraiment très compliqué à jouer. Si tu veux jouer la sûreté, moi je pense qu'il faudrait partir sur un Dronobet plus côté Belgique. Je pense que les Belges sont les favoris, il ne faut pas rêver. Avec un petit Dronobet, tu peux avoir une cote à 1,50. Si tu te fous la double chance, rembourser si nul côté belge. Et si tu es un peu foufou, tu tentes la cote à 2,10 qui est vachement donnée. Value ou pas, ça on le saura forcément à la fin du coup de sifflet final. Mais je pense que c'est un beau match et que Lukaku aussi devrait claquer son petit but pour les mecs qui sont friandises de petits buts. Moi je vais le mettre sur mon groupe Telegram, bien entendu public, avec 2-3 autres buteurs, histoire de faire plaisir vraiment à tout le monde. Mais je pense que Belgique, rembourser 6 matchs nuls, devrait être un pronostic vraiment intelligent à jouer. Et pourquoi pas, si tu es un peu foufou, balancer ton Belge en sec avec une cote à 2,10. Voilà, on reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. Demain il y aura une autre vidéo, on verra ce que ça donne. Peut-être demain je ferai pas de vidéo, mais je la balancerai directement en fait, les pronostics dans le groupe Telegram public, donc qui est en dessous de la description. Tu as le lien bien entendu, bifurque sur tous les liens. Fais-toi plaisir, mets de l'ambiance dans le groupe, mets du commentaire, ce que tu penses des pronostics que j'ai donnés, et rejoins-nous fortement sur Telegram et Snapchat. On est assez actif avec l'équipe. On a vraiment analysé ce taureau vraiment aux petits oignons. On a tenté 2-3 trucs hier qui sont passés en fait perfect et ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà, on continue sur ce ligné là les gars. On va envoyer du mastic et de la bombe atomique. Reste bien accroché parce que ça risque d'exploser à tout moment frérot. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. Mets un petit pouce, abonne-toi, fais ta live, mais bouge ton derge, bordel. Allez, à demain. Bacio a tutti, grazie. Ciao.